Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir donc dans cette vidéo quand l'attente devient refuge, où vous en êtes dans cette situation, dans cette attente. On va donc, vous avez le choix entre ces trois paquets de cartes, entre l'oracle de la sagesse de l'oracle, le rêve du chaman et la sagesse d'Avalon. Donc vous pouvez choisir tranquillement votre jeu qui va déterminer votre lecture. Je vous mettrai le timer évidemment dans la barre de description pour que vous puissiez directement aller sur le choix que vous avez fait. Donc je vous laisse un petit peu le temps de choisir. En attendant, je vous dis merci d'être là, merci de votre écoute, merci de votre présence et merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur à tous ceux qui s'abonnent, qui me suivent, qui me sont fidèles. Ça me touche énormément. Merci de tous vos commentaires. J'aime vous lire, donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et puis des likes évidemment si cette vidéo vous plaît. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et vous pouvez retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Et actuellement et jusqu'à fin janvier 2026, vous avez 50% sur toutes les lectures d'oracle prises seules. Donc n'hésitez pas à commander votre lecture. Allez, c'est parti, on va aller voir pour le choix numéro 1. Donc pour la sagesse de l'oracle, on va aller voir dans quel état d'esprit vous êtes. Et comme ça, vous allez savoir si vous êtes dans le bon, le bon choix ou pas. Donc, on vous dit que là, vous avez le sentiment que vous êtes destinés l'un à l'autre, que vous, je sais pas, il y a un contrat d'âme, il y a un lien particulier, que vous êtes dans une... dans l'attente, peut-être que cette personne reconnaisse le lien, que cette personne reconnaisse que c'est une relation différente, particulière, la plus belle, peut-être que vous n'ayez jamais vécue, la plus forte, la plus intense, la plus passionnelle, la plus je ne sais pas quoi. On a cette sensation ici avec la carte des étoiles de la destinée que vous mettez très haut cette relation. Vous la mettez très haut parce que vous sentez qu'il y a un lien d'âme et aussi parce que vous mettez peut-être aussi cette relation sur un piédestal. Pour vous, c'est certainement la plus belle chose qui vous soit arrivée ou la plus difficile aussi. Mais voilà, il y a eu telle intensité, une telle révélation à ce moment-là que c'est très très fort et que pour vous, il y a quelque chose de particulier qu'il n'y aura jamais dans d'autres relations. C'est pour ça que vous êtes dans cette attente. Et que vous y prenez pour l'instant refuge, quoi. Vous y trouvez refuge. Alors, qu'est-ce que vous attendez officiellement dans cette attente? Qu'est-ce que vous attendez là dans de cette attente? Alors, on a la patience, la fierté et l'amour. Ici, on a 3 cartes. Donc, j'accepte le fait que tout est l'expression de la volonté divine. Je m'aime et je me vois en chacun et je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. Ici, on vous dit que vous avez beaucoup patienté. Il y a peut-être en face de vous quelqu'un de fier, qui ne veut pas, selon vous, reconnaître le lien, par exemple. Et donc, vous attendez que cette personne revienne vers vous parce qu'il y a eu de l'amour, parce qu'il y a eu de forts sentiments. Donc vous attendez la reconnaissance de l'autre, de ce que vous avez perçu. C'est comme si vous attendiez la validation de l'autre pour dire bah oui, effectivement j'ai bien ressenti ça, est-ce que toi aussi tu l'as ressenti, et vous attendez ça. Donc c'est comme si l'autre vous avait gaslighté, vous avez complètement... par son absence, par le fait qu'il n'est pas là, par le fait qu'il ne reconnaît pas le lien, peu importe. Alors je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, vous adapterez évidemment mes propos.
Effectivement, là, vous attendez que cette personne revienne peut-être sur son discours ou revienne vers vous pour dire oui, évidemment que tu es une relation à part, mais toute relation l'est finalement. C'est jamais la même relation, c'est jamais la même intensité, c'est jamais le même lien. Donc oui, c'est toujours des relations particulières que l'on a avec chacun. Et là, vous ne vous en rendez pas compte. C'est comme s'il y avait, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, hein. Mais c'est comme si vous mettiez tellement haut ce lien que aucun autre lien ne peut l'atteindre, ne peut y arriver à la cheville. Donc c'est comme si vous ne pouviez pas sortir de ce lien-là parce que ça a été trop fort, ça a été trop beau, ça a été trop intense. Et que vous restez figé ici. Alors peut-être par fierté pour vous dire non, moi je veux pas descendre dans une autre relation qui serait moins que celle-là. Je veux rester dans une relation aussi forte que celle-là et donc je l'aurai pas avec quelqu'un d'autre. Je veux rester dans ce lien-là. Ou alors c'est l'autre en face qui par fierté ne veut pas revenir vers vous. Bon, ok. Qu'est-ce que cette attente vous permet d'éviter? Qu'est-ce que cette attente vous permet d'éviter? Qu'est-ce que cette attente vous permet d'éviter? Hop là. On a la Terre. Ouais, elle vous évite de vous confronter à la réalité. Elle vous évite de concrétiser quelque chose, d'aller peut-être aussi vers de la nouveauté, de pouvoir agir sur votre vie ou sur votre, en tout cas, domaine relationnel pleinement. C'est comme si vous aviez cette relation, qu'elle soit concrète ou non, vous l'aviez dans votre tête et ça vous suffit. Vous n'avez pas envie ou vous ne pouvez pas vous sortir de cette relation pour créer quelque chose d'autre. Vous préférez rester là, même si vous y êtes seul, parce que pour vous c'est destiné. Et donc si les étoiles ont décidé que c'était comme ça, ou si vos âmes ont décidé que c'était comme ça, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas forcément agir différemment. Avec la carte 11, on a la carte de la justice. On vous dit que là, alors on peut parler d'un signe de balance, de la balance ici. Alors vous pouvez être dans une certaine hésitation, il pourrait y avoir une certaine injustice aussi. Vous pourriez vous dire mais c'est injuste en fait ce que je vis, donc j'ai pas envie d'aller vers une autre relation quelle qu'elle soit, parce que toutes les relations finalement amoureuses seront déséquilibrées, ne m'apporteront pas soutien, aide, amour, présence, attention, etc. Donc vous restez dans l'attente du retour de cette personne qui ne vient pas finalement. Oh, ok. Quelle est la peur sous-jacente ici? Qu'est-ce qui bloque? On parle de comparaison et on vous dit être froid. Donc vous vous comparez certainement, ou vous comparez les relations que vous avez eues ou que vous pourriez avoir avec celle-ci. Vous vous dites peut-être que ça sera toujours la même chose, ou que ce sera de toute façon complètement différent. Voilà, vous êtes en train de dire que personne ne pourra arriver à la cheville de cette relation, même si vous avez souffert dans cette relation-là, que ça sera toujours fade, enfin voilà, vous comparez. Donc en comparant, vous passez à côté de la singularité des autres relations que vous pourriez avoir. Donc vous comparez et vous restez froide, vous restez distante des autres relations. Parce que là, vous savez, c'est un territoire connu, même si c'est un territoire qui est sur pause peut-être en ce moment, mais c'est connu, donc vous restez dans ce territoire-là et vous dites, au moins je suis fidèle, je suis authentique, je suis là, je suis vrai, et vous attendez, et vous patientez. Ok. Moi j'aimerais aller voir quand même quelle part de vous a été blessé dans cette histoire-là, a été touché. Quelle part de vous a été touchée?
On parle de l'empereur. C'est votre, en fait, c'est votre estime de vous, c'est votre confiance en vous qui a été complètement lessivée, qui a été complètement anéantie par cette relation-là. Et vous en êtes pas rendu compte. Vous avez peut-être mis toute votre confiance, votre amour dans l'autre, dans les attentes que vous aviez de l'autre. Et en fait, comme l'autre est parti, il est parti avec ça. Et vous restez avec ce vide existentiel en vous que l'autre a en lui. Et vous vous dites, il n'y a que lui qui peut me compléter. Mais en fait, vous lui avez donné cette confiance-là, ou il vous l'a pris, mais en tout cas, ça n'est plus en vous, avec vous. Donc il va falloir reconstruire ça et en avoir conscience, reprendre votre pouvoir. Parce que quand on donne comme ça de l'amour et qu'il n'y a rien en retour, eh bien, soit vous avez tendance à aimer de plus en plus l'autre pour dire mais plus je vais l'aimer, plus il va m'aimer, c'est automatique. Ben non, souvent c'est le contraire. Plus vous l'aimez, si l'autre ne répond pas dès le départ, ça veut dire qu'il n'y a rien et ça c'est pas la peine de continuer. Hein, c'est un trou noir émotionnel, ça va faire que vous videz de toute votre substance et à la fin il ne restera plus rien de vous, comme c'est certainement le cas ici. Et donc vous ne savez plus ce que vous voulez, vous ne savez plus comment être, vous ne savez plus ce qui vous convient, vous avez l'impression qu'il n'y a que l'autre qui vous convient. Il y a un peu, c'est un peu comme s'il vous avait tourneboulé la tête là. Alors peut-être inconsciemment, il ne le fait pas forcément par plaisir de vous faire souffrir, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est ce qu'il en ressort, quoi. Donc là, vous avez besoin de retrouver une confiance en vous, de faire des choses pour vous, d'être sûr que vous faites aussi les bons choix pour vous. Ouais, il y a une certaine assise à prendre. Il y a quelque chose quand même à travailler sur vos actions, sur votre façon de vous affirmer, de parler, d'être en relation avec les autres, de rentrer en relation avec les autres et d'y rester, par exemple. Ok. Alors, quels sont les bénéfices secondaires Quels sont les bénéfices secondaires que vous avez dans cette situation? On vous parle du foyer et on vous parle de l'enfant intérieur. On a le 15 et on a le 6, on a le diable et on a les amoureux. Le foyer, je construis ma maison du bonheur, l'enfant intérieur, tout commence ici. Vous avez peut-être autour de vous un clan, une famille, des amis, des proches. Vous êtes peut-être bien dans un groupe, dans un cercle, dans une communauté. Quelle que soit cette communauté d'esprit, ça peut être une communauté liée au travail, à vos activités, à vos, je sais pas, à votre spiritualité, à votre religion, peu importe. Et ça peut être des gens qui vous aident. Ok. Ça peut être aussi, vous êtes bien chez vous, vous êtes bien seul avec vos enfants. Bon. On vous dit qu'il y a une dépendance quand même avec le diable ici, il y a une dépendance. Il y a une dépendance à l'autre qui date peut-être de l'enfance, certainement un lien à la mère. Alors un lien à votre mère qui aurait été un lien peut-être dans lequel vous vous êtes senti comparé à d'autres personnes, à d'autres enfants de votre fratrie par exemple. On vous comparait tout le temps, vous n'étiez jamais remarqué pour ce que vous étiez vraiment. Il y a quelque chose qui a pris trop de place en fait dans votre enfance et qui n'a pas pu, alors quelque chose ou quelqu'un, et vous n'avez pas pu véritablement vous exprimer. Soit vos parents étaient trop occupés par le travail, leurs activités, par d'autres enfants, peu importe.
Vous auriez pu aussi peut-être être dans des relations avec des parents toxiques ou des parents dans des dépendances quelconques. Et vous vous dites que cette relation-là, elle vous a peut-être sorti de ce milieu-là, que c'est une relation certainement qui a parlé à vos enfants intérieurs. Vous êtes certainement connu assez jeune et donc pour vous c'était la relation de base, quoi. C'est celle-ci sur laquelle vous pouvez vous appuyer, hein, pour celle qui vous a construit en fait, hein. Ok. Alors si c'est pas une relation avec votre mère, c'est peut-être avec votre père. On a l'empereur ici, avec vos éducateurs, quoi. Il y a eu vraiment quelque chose, un manque de reconnaissance, un manque d'estime de vous, par les autres, hein. Et vous cherchez cette validation-là, vous cherchez à ce que cette relation elle soit exceptionnelle. Alors elle l'a peut-être été, mais vous vous y attachez parce que vous vous êtes sentie choisie, vivante, vibrante dans ce lien, ce que vous n'aviez jamais senti ailleurs. Mais si vous n'essayez rien d'autre, comment savoir si vous pouvez sentir ce lien-là, enfin, ou différemment dans une autre relation. C'est comme si vous étiez coincé ici, hein, mentalement, émotionnellement, dans ce lien, alors que pour moi, là, il n'y a plus personne, il n'y a plus que vous, et encore vous, vidé de votre confiance en vous, de votre propre vibration. Vous ne savez plus véritablement qui vous êtes ici. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir de ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel pas vous pouvez faire pour sortir de là? Alors, à quel je prends? Oui. Alors, on me dit, j'ai de meilleures relations avec mes amis, les membres de ma famille, mes collègues, je suis appréciée. Je peux exprimer mes sentiments en toute sécurité, je peux être serein ou sereine en toute situation. Il y a ici l'envie ou le besoin de vous reconnecter aux autres, d'aller vers les autres, de pouvoir en fait dire ce que vous souhaitez. Mais je pense que ça va passer par un apprentissage parce que vous ne le savez pas encore, vous avez très peu de connaissances de vos désirs, de vos envies. Et donc là, vous allez apprendre petit à petit, pas à pas, à exprimer ce que vous ressentez. Alors faites-le avec des personnes qui sont sûres, hein, peut-être commencer par vous-même d'ailleurs, par vous dire, là aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Déjà, moi-même, est-ce que je peux me poser cette question? Et est-ce que je peux essayer d'y répondre par moi-même? Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Alors, je sais pas, quel plat j'ai envie de manger, quel film ou quelle série j'ai envie de regarder, quel livre j'ai envie de lire, quel vêtements j'ai envie de porter. Ça peut commencer par des petites choses comme ça, pour aller découvrir ce qui est vrai en vous, et puis ensuite ça peut aller, vous pouvez vous tourner vers les autres et puis exprimer vos sentiments, dire aux personnes qui vous entourent que vous les aimez, ce que vous ressentez. Écoute, quand tu réagis comme ça, moi, ou quand tu parles comme ça, moi ça me met mal à l'aise parce que ça touche ça en moi et j'aimerais que tu changes d'attitude. Enfin voilà, et petit à petit vous allez pouvoir dire ce que vous ressentez sans vous sentir accusé, sans avoir peur du conflit, parce que vous allez savoir dire les choses. Vous allez ne pas attaquer la personne, c'est pas tu fais ça donc je suis mal à cause de toi, non, c'est lorsque tu dis ça, moi je ressens ça, ça me met dans cet état-là, et donc la personne elle peut pas contrecarrer ça, enfin je veux dire c'est ce que vous ressentez, donc c'est là, et donc il y a certainement un dialogue qui va se mettre en place et ça va vous rassurer de voir que vous pouvez affirmer ce que vous voulez, enfin ce que vous ressentez, sans que la personne ne parte.
et que si les personnes partent, si malheureusement ça peut arriver, hein, et c'est peut-être dommageable ou pas, hein, parce que si ces personnes partent, c'est qu'elles ne vous comprennent pas, c'est qu'elles vous prenaient de l'énergie, du temps, et qu'en fait elles se servaient de vous comme paillasson, et que là vous êtes en train de vous émanciper, et donc ces personnes-là ne veulent plus peut-être être dans vos énergies. Ben, tant mieux, ça vous libère, ça fait de la place pour d'autres personnes qui vont venir et qui seront plus en accord avec vous, hein. Donc voilà, pour vous, les personnes du choix 1, ici, vous avez besoin de vous reconnaître, hein, de reconnaissance, mais vous avez besoin aussi de... C'est pas la reconnaissance des autres, pas forcément, parce que si vous attendez la reconnaissance des autres, vous serez toujours déçu, hein, et vous donnez votre pouvoir aux autres, hein. Dis-moi ce que tu penses de moi, les autres vont toujours vous dire bah écoute, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça, enfin voilà, alors que vous avez fait le meilleur, et eux ils n'en savent rien. Donc on ne met pas le pouvoir dans les mains des autres, on se l'approprie soi-même, ce pouvoir-là. Donc c'est une reconnaissance déjà de vous avec vous-même, de vous dire moi je me sens légitime, je me sens vrai, je me sens le droit d'exister, le droit de parler autant que les autres, le droit d'exprimer ce que j'ai envie de dire, de ressentir, etc. Donc c'est ça qu'il faut conquérir ici, et c'est ça ce travail particulier que vous avez à faire. C'est pas par rapport à ce lien, c'est par rapport à vous-même. Mettez-vous au centre de cette relation, donnez-vous autant d'intensité d'amour que vous avez donné dans ce lien-là, parce que si l'autre n'est plus en face de vous, ben il vous renvoie en fait, hein, c'est un miroir qui vous renvoie ce que vous devriez vous envoyer. Donc envoyez-vous de l'amour, de la confiance en vous, exprimez-vous, et puis apprenez à savoir ce que vous voulez vraiment, et vous allez voir que vos liens vont forcément changer, et ça va vous faire du bien, parce que vous allez être avec des personnes qui vont être beaucoup plus sécurisantes pour vous. C'est ça aussi dont vous avez besoin, c'est des relations stables. Et pour l'instant, comme vous ne vous exprimez pas, ou peut-être pas de la bonne manière, eh bien vous avez des relations qui viennent, ou qui se servent de vous, et ça c'est juste insupportable pour vous. Ok, alors on va passer au choix numéro 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage, de cette lecture, si ça vous a parlé, si ça fait résonance avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Voilà pour le choix numéro 2. On va passer tout de suite au choix numéro 1. On va passer tout de suite au choix numéro 2. Alors, bonjour les choix numéro 2. Merci d'avoir choisi donc ce choix-là. On va aller voir tout de suite dans quel état d'esprit vous êtes dans cette attente qui est devenue un refuge pour vous. Comment vous êtes. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, mais vous adapterez évidemment mes propos. Donc on parle de rêve d'hiver, une période de gestation. Donc là vous êtes dans une attente, refuge, hein, quelque chose de cocon, d'agréable, on va dire, enfin d'agréable, dans lequel vous vous êtes installé, en pensant que les choses vont évoluer, vont grandir, que dans votre patience, dans le calme, dans le fait d'attendre, la personne va peut-être réagir, va peut-être voir que vous êtes sérieuse, que vous voulez vraiment vous engager, que vous pouvez attendre, donc que c'est vraiment un engagement de votre part. Enfin, il y a vraiment cette idée-là de construction, de douceur, d'attente sereine. Vue de l'extérieur, on va aller voir comment ça se déplie en vous. Donc, ici, ce que vous attendez officiellement. Alors si vous ne vous retrouvez pas dans la première carte, allez voir le début des autres tirages pour savoir lequel vous correspond. Alors, qu'est-ce que vous attendez officiellement de cette relation? Qu'est-ce que vous attendez officiellement de cette relation? On parle d'abondance. Ouais, vous avez envie que les choses soient pleines. Vous avez envie que cette personne en face de vous, elle soit là et qu'elle vienne faire vivre avec vous, qu'elle vive avec vous, je sais pas, des projets,
l'envie peut-être de faire passer cette relation à un autre niveau, l'envie, vous avez peut-être envie d'avoir des enfants, de créer une famille, de faire des projets ensemble. Il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de choses ici espérées en tout cas. Il y a beaucoup de projections sur cette personne ou sur ce lien. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette attente-là, vous patientez calmement, mais parce que justement vous êtes en train de dire, bon bah voilà, le jour où il sera là, je vais pouvoir faire ça, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir s'engager comme ça, on va pouvoir créer, peut-être avoir une maison, peut-être voyager, peut-être aller voir des amis à l'autre bout du monde, peut-être je sais pas quoi. Et donc voilà, vous êtes en train de projeter énormément de choses dans cette relation, mais c'est de l'ordre de l'imaginaire, hein. Alors, qu'est-ce que cette attente vous permet d'éviter? Qu'est-ce que cette attente vous permet d'éviter? La protection. Cette attente, elle vous protège. Avec la carte 13, hein, la carte de la transformation, de l'arcane sans nom, de la mort, on vous dit hein, que ici, ce qu'elle vous permet d'éviter, bah, c'est de mettre un terme à la relation. Cette attente, bah, vous attendez, vous ne savez pas trop ce qui va en être, vous espérez, vous avez beaucoup de foi dans cet avenir-là. Mais c'est tout ce que vous pouvez avoir. Donc c'est une protection, vous vous dites, tant que j'espère, tant que je rêve, ça reste encore quelque chose de possible, de réalisable, en tout cas dans votre tête. Donc c'est une certaine protection. Et puis c'est une protection très active parce que voilà, vous êtes à fond dans tout ce que vous pourriez faire, toute la réalisation. C'est comme quand vous imaginez, allez, si je gagnais au loto 25 millions d'euros, qu'est-ce que je pourrais faire avec un là, vous avez des tonnes d'idées. Voilà, c'est dans le même truc. Vous êtes protégé parce que vous êtes dans cette idée que cette personne pourrait revenir après une période d'attente. Il vous a peut-être même promis qu'il est en train de divorcer, qu'il est en train de quitter, qu'il est en train de... et que oui, il va venir vers vous. Bah, pour l'instant, vous êtes dans cette période d'attente. Rien ne vous dit que ça va être le cas. Donc ici, oui, vous vous protégez comme ça. Vous préférez peut-être aussi être dans les rêves que dans la réalité. Vous dites que bah, au moins ça fait de mal à personne, que ça vous fait peut-être même du bien à vous, donc pourquoi pas. Bon, ok. Quelle est la peur sous-jacente ici ou quel est le blocage? La peur du toucher. Ouais, vous restez dans dans ce cocon, on va dire, sécurisant pour vous, parce que vous avez peur de la réalité du lien. Vous avez peur de la concrétisation du lien. Donc vous préférez être dans une zone d'incertitude, d'attente, où vous savez, je pense que bah, ça se passera pas, ou ça se passera peut-être dans plusieurs années, ou je ne sais pas quoi, vous préférez être dans cette vision-là en vous disant au moins, je suis tranquille, j'ai personne dans les pattes, j'ai personne qui vient m'obliger à faire des trucs que j'aurais pas envie de faire, par exemple sortir, donner des explications, pourquoi je rentre à cette heure-là, pourquoi et puis pourquoi aussi cette proximité, la proximité, l'intimité peut vous effrayer. Donc vous êtes peut-être très forte pour l'imaginer, mais pour la vivre, il y a un stop. Le toucher, la concrétisation, ça vous effraie, ça vous fait peur. Donc voilà, vous êtes peut-être pas très fier de, je sais pas, votre corps. Il y a peut-être, alors ça peut être un rapport au corps qui est compliqué. Pour mille et une raisons, hein. Ça peut être, je sais pas, vous vous trouvez pas assez attirante, pas assez je sais pas quoi, ou peut-être trop, ou peut-être pas assez. On n'est jamais content de toute façon, c'est comme les cheveux, hein. On a les cheveux raides, on les voudrait boucler, on les a bouclés, on les voudrait onduler, enfin bon. Donc on n'est jamais contente. Donc là, bah, c'est peut-être ça. Ou alors il y a pu y avoir aussi hein, vous avez pu vivre dans votre corps des douleurs que vous n'avez pas réussi à surmonter et qui restent engrammées dans votre corps. Et donc l'intimité, le fait de toucher les corps, ça peut être quelque chose de très difficile pour vous. Et vous préférez rester au loin. Vous imaginez des trucs, ça vous va très bien. Vous êtes dans la sécurité de votre tête, vous êtes chez vous tranquillement à vous imaginer tout ce que vous pourriez vivre et ça vous suffit. Bon, ok.
Alors, on va aller voir quel bénéfice secondaire. J'aimerais aller voir quand même quelle partie de vous a été touchée ici dans cette histoire-là. Alors, c'est moi qui ai pris le jeu à l'envers. On a le 2 de coupe. Là, on peut avoir une idée que c'est votre vision même de l'amour qui a été entachée. C'est-à-dire que soit il y a eu quelque chose de très fort. Ça peut être, vous avez déjà vécu en couple, mais je sais pas, ça s'est mal fini. Ça a été quelque chose de très dur parce que peut-être que la personne avait une façon de vous toucher que vous n'aimiez pas. Peut-être que cette personne vous a violenté physiquement. Il y a eu peut-être une façon de vous toucher ou d'être avec vous qui ne vous a pas convenu. C'est vraiment votre représentation de l'amour ici qui a été touchée en fait par d'anciennes relations. Et c'est pour ça que vous préférez rester coincé dans votre imaginaire, dans votre psyché, plutôt que d'être dans ce lien-là, dans la possibilité de vous tourner vers une réalité, une relation réelle, concrète, intime. L'intime vous fait peur, vous le fantasmez, vous aimeriez tellement pouvoir, mais c'est un peu une vision enfantine. Vous avez ce besoin de douceur, de tendresse, vous avez besoin d'être rassuré, de tellement de sécurité en fait. Et donc l'autre en face est tout de suite vu comme un danger. Vous avez été en fait blessé au plus intime de vous. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu. Ça peut être l'annulation d'un engagement. Ça peut être quelque chose de violent physiquement. Ça peut être quelque chose de violent émotionnellement parlant. Vous avez promis quelque chose et puis ça ne s'est pas fait. Voilà, ce genre de choses. Ok. Alors, on va aller voir quel bénéfice secondaire vous avez dans cette attente. Alors, je vais prendre juste celle-là. On parle du tambour. J'écoute les battements de mon cœur. Donc, cette attente, elle vous permet de vous écouter. Elle vous permet... alors, c'est pénible parce que vous dites, bah, j'aimerais bien être touché peut-être à un moment donné. J'aimerais bien pouvoir revenir au contact. Que ce soit avec ce lien ou dans un autre. Moi, je pense que c'est dans un autre. Celui-ci, vous le fantasmez, mais finalement, vous rêvez que d'une chose, c'est d'en sortir pour aller pouvoir aller vers une autre relation qui serait celle que vous imaginez. Mais vous avez tellement peur que cette autre en face soit négative, soit la copie conforme de ce que vous avez vécu, que vous ne faites pas. Ça vous permet d'être dans une certaine écoute de vous, mais peut-être que vous écoutez trop. C'est-à-dire que vous allez analyser la moindre chose qui se passe en vous. Ah, j'ai ressenti ça, donc je dois dire ça parce que si je le dis pas, les gens vont pas comprendre ou je vais pas être honnête avec moi-même. Il y a une question de tout vouloir dire parce que vous n'avez peut-être pas été entendu à un moment donné. Donc là, vous êtes dans le truc extrême. Vous dites tout aux gens qui vous entourent, vous laissez sortir, échapper des phrases que vous ne voudriez pas, peut-être pas dire parce que ça peut blesser les gens, parce que ça ne regarde peut-être que vous et que tant pis, c'est sorti. Mais voilà, vous avez cette fougue-là à être entendu, à être écouté, à être... reconnu comme quelqu'un de vivant, d'intelligent, qui a une certaine importance. Vous attendez ça, ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors, quelle émotion n'entendez-vous pas? Quelle émotion n'entendez-vous pas dans ce lien? On parle du plongeon, le courage, lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend.
Quelle émotion? C'est l'émotion de l'action, c'est celle d'aller de l'avant. C'est celle de faire confiance aussi à ce que votre cœur vous dit, évidemment, mais pas uniquement dans le ressenti et vous dire non, non, je me cache derrière le ressenti. Non, c'est aussi le ressenti, il vous dit d'y aller, quoi. Il vous dit de passer à l'action. Votre cœur, il bat pour que vous agissiez et non pas uniquement pour que vous réfléchissiez, que vous pensiez, que il y a aussi une action à mettre en place ici. Il y a un mouvement à effectuer. Il y a le fait de croire que les choses sont renouvelables, on va dire, renouvelables dans le sens non, c'est pas je renouvelle cette relation, c'est je fais en sorte qu'il y ait des nouveaux départs possibles en m'appuyant sur ce que j'ai vécu. Oui, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Enfin, c'est compliqué hein, de vivre une relation sans se dire, bah, écoute, moi je viens d'une relation qui m'a blessée. Voilà, c'est important que tu saches que ma blessure c'est celle-là. Donc, mais c'est aussi important de se dire, bah, la personne qui est en face de moi ou qui va venir en face de moi, elle n'est pas, c'est pas elle qui m'a blessée. Donc c'est important de dire, mais c'est pas la même en fait. Donc j'ai cette blessure-là, ok, mais cette personne-là, elle est tout autre. Donc il va falloir aussi que je fasse un peu fi que j'oublie un peu cette blessure-là pour pouvoir être avec cette personne comme si j'étais quelqu'un j'allais dire de nouveau, hein, de réparé, de guéri. Parce que si vous arrivez avec ce prisme-là, je suis blessée, donc tu dois faire attention. Oui, c'est possible jusqu'à un certain point. Parce que cette personne-là, elle est sûrement blessée aussi à sa manière. Donc, soit vous allez faire en sorte de ne pas vous blesser l'un l'autre et peut-être de marcher sur des œufs tout le temps, ou alors de se dire, bon, bah, on va guérir ensemble, hein, on va essayer de s'apporter au mieux ce que l'on peut, et puis on va avancer sur ce chemin-là en faisant confiance. Mais ici, l'énergie qui n'est pas écoutée, c'est l'action. Vous écoutez votre cœur qui bat, mais vous ne voyez pas que ce cœur, il a envie que ça bouge. Il a envie peut-être que vous vous mettiez en chemin, que vous preniez des risques, que vous engagiez, alors des risques mesurés, hein, on est d'accord, on est dans une guidance, c'est vous qui prenez les décisions pour votre vie. Hein. Mais ici, on a cette idée que votre cœur, il vous dit, mais vas-y, quoi, il y a autre chose de possible, ne reste pas dans cette peur, dans ce noir, dans cette phobie d'être touché, d'être en contact avec les gens. Va voir ce qui se passe maintenant dans le monde et vibre, et montre ta vibration, et montre ta couleur, qui tu es vraiment. Ok. Alors, quel pas vous pouvez faire dès aujourd'hui pour vous sentir mieux? Alors, quel que soit mon âge, je peux toujours en apprendre davantage et je le fais en toute confiance. On vous dit, je suis disposée à apprendre plus. Et plus j'apprends, plus j'évolue. Donc ça c'est important, quel que soit l'âge, peu importe où vous en êtes dans votre vie, on apprend tous les jours. Donc c'est important d'aller de l'avant, hein, de rencontrer des personnes, de sortir de chez soi, de faire des activités différentes pour pouvoir apprendre des autres ou apprendre aux autres aussi. Et la transmission, hein, c'est dans les deux sens. On vous dit, j'ai la force de rester calme face au changement. Ça, c'est important parce que vous avez peur hein, du changement. Vous êtes resté dans votre zone un peu de confort ici. Et donc, vous avez peur. On vous dit, non, mais restez calme face au changement. Tout se passe bien. J'entreprends activement des changements positifs dans tous les domaines de ma vie. Donc, vous voyez, vous êtes capable d'aller vers les autres pour entreprendre de grands changements. Et puis, on vous dit ici, mon cœur est le centre de mon pouvoir. C'est pourquoi je suis toujours mon cœur. Vous voyez, on a 3 fois la carte du cœur ici quand même. Hein. Donc, on vous dit, je crée facilement et sans effort chaque fois que je laisse mes pensées jaillir de la source d'amour de mon cœur. Donc, oui, on vous dit ici de suivre votre cœur, vos envies, de suivre ce qui vous fait du bien, ce qui vous anime, de ne pas avoir peur de faire des choses différentes, de faire des choses nouvelles.
On vous dit aussi peut-être de vous renseigner sur comment faire ou comment entrer en relation, comment être en relation. Parce que la relation, on a l'impression que ça doit toujours être à deux. Une fois qu'on est en couple, on oublie les amis. C'est le couple qui prime. Et puis, pourquoi ce serait ça? Parce que la société nous oblige à ça. Parce que, oui, on a des aides si on est en couple. Enfin, c'est toujours plus facile quand on est en couple, etc. Mais est-ce qu'on peut pas faire autrement? Si le couple ne vous convient pas, s'il vous a déçu, s'il vous a blessé, est-ce que vous ne pouvez pas imaginer une autre façon de faire relation, de rentrer en relation? Est-ce que vous ne pouvez pas imaginer une autre façon d'être touché par la personne que vous aimez? Est-ce que vous ne pouvez pas non plus exprimer ça, le dire? Moi, j'ai besoin d'être touché de telle et telle manière. Moi, ce qui me touche, c'est plus, je sais pas, que tu tiennes tes paroles plutôt qu'un câlin. Enfin voilà, d'exprimer comment on peut vous toucher, on peut vous émouvoir. Ça, c'est important. C'est important que vous connaissiez comment vous fonctionnez et de pouvoir le dire aux autres. Donc ici, oui, de créer votre relation, créer comment vous voulez entrer en relation avec les autres, quelles sont vos peurs. C'est important de les connaître pour pouvoir en parler aux personnes qui sont proches de vous, et puis voir si vous pouvez vous guérir ensemble ou si vous pouvez aussi peut-être dépasser tout ça. Voilà, allez, le choix numéro 3. Alors, bienvenue pour les personnes du choix numéro 3. On est parti donc avec cet oracle, l'oracle donc de la sagesse d'Avalon. On va aller tout de suite voir avec cette carte bien où vous en êtes quand l'attente devient refuge. Comment vous êtes dans cette attente. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette carte-là, allez voir les autres tirages. Donc on vous parle ici du barde, on vous parle de la musique, de la poésie, mythe, histoire, plaisir, enchanteur de raconter. Donc ici, dans ce choix-là, j'ai l'impression que vous racontez une histoire, vous aimez. Alors vous pouvez être musicienne, je parlais comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, vous adapterez mes propos. Donc vous pouvez être musicienne, vous pouvez être créatrice de contes, de légendes, je sais pas, d'écrire des livres, d'être, peu importe, poétesse ou autre. Ou alors vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait vivre, donc vous êtes dans l'attente de ce lien, de cette relation, que cette relation revienne, ou il y a un espoir, mais vous êtes quand même dans le fait de vous amuser, d'avancer, de changer. Vous avez cette attente active, on va dire, qui vous mène vers peut-être la découverte de nouveaux plaisirs. Bon, on va voir. Qu'est-ce que vous attendez officiellement? C'est pas ce jeu-là, pardon, c'est celui-là. Qu'est-ce que vous attendez officiellement dans cette attente-là? Qu'est-ce que vous attendez officiellement? Qu'est-ce que vous attendez officiellement? Alors, vous attendez, soit d'être accepté totalement, vous pourriez aussi avoir cette énergie avec le barde de vous sentir différente, de vous sentir un peu étrangère à votre autre ou à son cercle amical, familial, habituel, on va dire familier. Et donc vous attendez d'être complètement accepté par cette personne, qu'il accepte vos différences, quelles qu'elles soient, qu'il accepte vos conditions, enfin il y a quelque chose comme ça. Vous attendez d'être accepté pleinement. Je vous sens comme si vous étiez dans une différence, vous sentez peut-être différente, exclue, un peu ovni depuis peut-être toujours, et cette relation vous relance ça au visage encore x 10 quoi, ou x 10 000, comme vous voulez. Alors, qu'est-ce que cette attente vous permet d'éviter ?
Alors, on a la validation. Ouais. En fait, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Vous voulez être accepté pleinement par cette personne, par cette relation ou par les gens qui l'entourent. Ça peut être sa famille, ses enfants, par ses amis, ses collègues, peu importe. Et qu'est-ce que ça vous empêche de vivre? Qu'est-ce que ça vous évite de vivre? La validation. Vous ne voulez pas être validé comme quelqu'un de normal. Qu'est-ce que la normalité? Ça, c'est autre chose, mais vous voyez, comme quelqu'un une personne lambda. Enfin, donc ici, il y a une contradiction. Vous voulez être pleinement accepté, mais vous tenez aussi à votre différence, et vous sentir validé, ça serait gommer cette particularité qui fait que vous êtes qui vous êtes. Et donc, vous vous dites, je veux bien être accepté, mais je veux pas être conforme au moule, quoi. Je veux pas me conformer au moule. Il y a quelque chose comme ça. Ça vous permet, cette attente, de vous dire, de toute façon, je suis toujours rejetée, par exemple. Ça vous permet de rester dans une victimisation et de vous dire, oui, je suis différente et je ne suis pas acceptée. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, hein. On passe tous par des périodes un peu comme ça où on se dit, oui, bon, voilà, je suis pas acceptée, je suis rejetée parce que ceci, parce que cela. Il y a aucun jugement. Ne le prenez vraiment pas de ce côté-là. C'est vraiment pas l'énergie que je mets dans mes lectures, hein. Donc ici, il y a peut-être cette ambivalence-là, cette dualité-là en vous, et ça crée une friction. Vous pourriez être toujours dans l'envie d'aller de l'avant pour échapper à ce qui est là et qui est différent de vous. En fait, moi j'ai l'impression que c'est vous qui avez la peur d'être comme les autres. Ça voudrait dire que si un jour vous apercevez que vous êtes comme les autres, que vous pensez comme la majorité, et ben là ça vous effraierait parce que vous vous direz, mais en fait j'ai perdu le game, quoi. Je suis devenue quelqu'un qui n'a plus aucune saveur, qui n'a plus aucune valeur, et qui est tombé dans les mains de l'ennemi, quoi, quelque chose comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit là? Quelle est la peur sous-jacente là? Qu'est-ce qui bloque en fait? Alors, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends les 2 cartes ici? Est-ce que je prends les 3 cartes? Non. Est-ce que je prends celle-ci? Oui. Ouais, vous êtes sur vos gardes, on vous dit. Vous êtes sur vos gardes, vous vous méfiez. Alors, on vous dit, tu te sens seule parce que tu es trop distante, fais confiance aux autres et ouvre-leur ton cœur. Ouais, vous avez tellement... D'abord, je pense que vous aimez prendre les rênes, vous aimez décider de votre vie. Personne décidera à votre place. Ça, c'est clair et net pour vous, hein. Vous n'avez pas du tout envie de ce genre de relation ou d'attitude dans votre vie. Les ingérences, ça, c'est inconcevable pour vous. Et donc, je pense qu'il y a une confusion entre ouvrir son cœur, dire les choses et que les autres prennent des décisions pour vous ou gèrent votre vie. C'est 2 choses complètement différentes, mais je pense que vous les mettez sur le même plan. Donc certainement que vous avez vécu par le passé, hein, des personnes qui ont voulu gérer votre vie, qui ont pris des décisions, qui ont influencé votre vie, qui ont influé peut-être encore votre vie et qui ont influencé encore votre vie, et donc ça ne vous plaît pas et vous ne voulez plus jamais ça. Et donc vous préférez être différente, être un peu en marge plutôt que de vous conformer à ce que, je sais pas, la société vous dicte, à ce que cette famille ou pourrait attendre de vous, ou je ne sais quoi. Vous avez envie de garder votre particularité, et c'est chouette, mais du coup c'est comme si c'était c'est comme si c'était plus que vous, en fait. Vous avez sorti quelque chose de vous. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être un art, ça peut être un métier, ça peut être une façon de penser, ça peut être une culture, ça peut être plein de choses, et que vous portez comme un étendard et que vous ne voulez pas lâcher, mais en fait, vous êtes bien plus que ça.
Et vous vous êtes arrêté à ce détail-là qui vous différencie des autres selon vous et qui vous fait de vous une personne exceptionnelle à vos yeux ou différente en tout cas. Et vous vous dites c'est pour ça qu'on peut m'aimer ou c'est pour ça, voilà, je suis différente pour ça. Et vous voyez pas que vous pouvez être différente, mais par plein d'aspects différents, justement par votre intelligence, par le fait d'être comme vous êtes, de vibrer comme vous vibrez. Enfin, il y a tellement de choses qui font que vous êtes qui vous êtes. Mais vous vous arrêtez peut-être à un détail particulier, ou alors est-ce que c'est en face de vous, hein, on vous renvoie ce détail en disant, enfin ce détail, cette chose-là, en disant, ça bloquera vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mes collègues, ça passera pas, etc. Donc qu'est-ce que ça vient toucher en vous? Quelle part de votre être est touchée ici? On vous parle du 5 d'épée et du 8 de bâton. On vous dit que ce qui est touché en vous ici, c'est que vous avez déjà été en conflit avec de nombreuses personnes. Vous avez dû expliquer le pourquoi, du comment, de pourquoi vous étiez, vous agissiez comme ça, pourquoi vous ne vouliez pas vous défaire de cette particularité ou je ne sais quoi. Bon, il n'y a pas à se défaire de ces particularités-là, on les a, elles font partie de nous. Mais vous avez tellement déjà combattu pour ça que vous en avez ras-le-bol de le faire et que vous ne voulez plus en fait. Et dès que quelqu'un ou quelque chose appuie sur ça, vous préférez vite passer à autre chose, tourner le dos, partir, plutôt que de dire je vais essayer de rester et je vais devoir me battre. Vous vous êtes trop battu en fait. Vous avez trop donné, vous avez trop souffert dans une relation, dans plusieurs, peut-être dans toutes les relations que vous avez eues, et maintenant vous vous dites non, je préfère m'en aller. Et donc c'est pour ça que vous n'avez peut-être pas forcément de relation stable. Vous êtes peut-être quelqu'un aussi qui voyageait beaucoup, ou qui vous déplaçait, ou qui n'avait pas d'attache particulière, parce que vous sentez que dès qu'il y a une critique, vous n'allez pas pouvoir la supporter. Il y a quelque chose de l'ordre de j'ai trop été stressée, j'ai trop souffert, on m'a fait trop de remarques. Moi je vous vois un peu artiste, aller de salle en salle, vous voyez, et puis de vivre en bougeant sans cesse parce que vous ne voulez pas rester. Dès que vous restez, vous avez l'impression que les gens vont vouloir vous transformer ou vous allez devenir comme eux et que vous vous tenez à cette particularité qui est la vôtre. Et vous n'avez absolument pas envie de... Ça ne vous intéresse pas, en fait, le concret, le matériel. Enfin, vous pensez que c'est pas possible. Vous avez tellement eu d'exemples de relations qui se terminent mal. Vous dites l'amour, ça termine mal. Alors, vous pouvez chanter des chansons très belles où vous souffrez d'amour ou je sais pas quoi. Mais en même temps vous dites non, moi je veux plus vivre ça parce que ça fait tellement souffrir. L'amour, ça se finit soit par le départ d'une des deux personnes, le départ parce que ça se finit, hein, on n'est plus amoureux, je sais pas, ou soit par la mort d'une des deux personnes. Donc forcément ça se finit toujours mal, vous finissez toujours toute seule. Donc vous préférez vous dire je serai toute seule, quitte à rencontrer sporadiquement des personnes quand je le déciderai, et puis je m'attache pas, et je repars aussi vite, et je vis ma vie comme ça. Bon. Quels sont les bénéfices de cette attente ici? Parce qu'il y a quand même l'attente d'être reconnu. Il y a quand même ça, d'être reconnu pour votre particularité, pour cette différence. Et il y a quand même cette attente-là. C'est... ok. Donc quel est le bénéfice ici secondaire de cette attente? On parle de la déesse, je puise dans ma force intérieure.
Ben, on vous dit que là, vous avez l'impression en fait d'être reine, d'être une déesse même, d'être véritablement celle qui décide, qui prend sa vie en main, qui la dirige, qui sait ce qu'elle veut, qui ne se laisse pas avoir, qui guide, qui est... Alors vous pouvez être chef d'entreprise, vous pouvez être, je sais pas, pleinement en tout cas dans la capacité de gérer vos affaires comme vous l'entendez. Donc ça, c'est les effets secondaires. Vous vous dites, bah, au moins, je fais ce que je veux. Bon. Et puis, bah, vous restez dans cette attente quand même. Okay. Quelle émotion n'entendez-vous pas? Quelle émotion ici n'entendez-vous pas? Alors, on a l'égarement. Ouais. Vous ne voyez pas que vous pouvez peut-être par moment vous égarer. On a le 16, on a la maison Dieu, ici on a l'effondrement, hein, on a vraiment quelque chose qui doit être déconstruit. On a les papillons, l'éphémère. Hein. On vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Mais pour moi, vous êtes coupé de votre cœur. Ça ne veut pas dire que vous n'arrivez plus à aimer qui que ce soit, mais ça veut dire que vous avez peur, tellement peur. À la place du cœur, il y a un point. Il y a quelque chose de... Vous revendiquez, quoi. Il y a quelque chose de tellement fort en vous que, en fait, ça cache une faiblesse, ça cache une terrible peur de pouvoir s'associer avec quelqu'un. C'est-à-dire que s'associer avec quelqu'un, c'est ce que vous recherchez aussi, mais ça vous fait peur parce que là, vous perdriez de votre éclat. En fait, c'est comme si vous étiez indomptable. Il y a un peu ça. Vous vous dites non, je suis libre, je suis... Mais cette liberté, en fait, vous voyez pas que elle vous enchaîne à être sur vos gardes tout le temps. Elle vous enchaîne à la peur du conflit, à la peur de devoir encore vous justifier, à la crainte d'être blessée, d'être découverte, d'être mise à nu. Je crois que la mise à nu, pour vous, c'est quelque chose de terrible. Vous montrez ici un côté dont vous êtes très fier, mais le reste, vous le cachez au plus profond de vous et personne n'y a accès. Vous êtes un coffre-fort fermé à double tour ici parce que vous avez tellement souffert que vous ne voulez plus ressouffrir. On vous dit que ici, justement, vous êtes peut-être quelqu'un de très créative et donc ici, on vous parle de pouvoir vous exprimer d'une autre façon, de vous écouter par l'art. Peut-être par le dessin, le chant, par l'écriture, par ce que vous voudrez. C'est pas forcément les mots. Et d'aller voir en vous, déjà de regarder, d'être capable de se dire, allez, je vais prendre cette force que j'ai parce que vous avez une force incroyable, mais c'est la force de la désespérance, on va dire, de devoir toujours combattre, de toujours vouloir s'expliquer, de toujours vouloir prouver que vous avez de bonnes intentions, que vous êtes une belle personne, je ne sais pas quoi, etc. Parce qu'on vous le demande, parce que vous avez cette chose-là qui fait que les autres ne comprennent pas. Et donc, c'est aller voir pourquoi vous avez cette force-là qui est en train de se retourner contre vous, hein, parce que vous vous sentez seul, parce que vous vous sentez incomprise. Regardez que dans votre cœur, il y a un mur ici que vous avez construit pour vous protéger, mais qui empêche aussi les autres de voir en vous et donc de vous comprendre vraiment. Ok. Alors, quel est le pas que vous pouvez faire ici, maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant pour vous libérer de tout ça? Alors, j'ai des relations merveilleuses avec mes amis, les membres de ma famille et mes collègues. Je suis appréciée. Je peux exprimer mes sentiments en toute sécurité. Je peux être sereine en toute situation. Ici, c'est important. On vous dit que vous pouvez être sereine. Vous n'avez pas besoin d'être en conflit avec les autres ou d'être en désaccord ou de prouver quelque chose ou de valoir mieux que quiconque, je ne sais quoi.
pouvez être vous-même. Parce que là, j'ai l'impression que vous forcez un peu le trait par peur. Hein. Vous savez, face à un stress, soit on est dans l'agressivité, soit on est dans le figement, soit on fuit. Donc vous, vous avez choisi l'agressivité, ou en tout cas la force. Et donc vous êtes encore dans cet état de réponse-là, permanente. Donc ça doit être épuisant pour vous. Vous devez avoir des tensions, peut-être des tendinites, des tensions dans le corps, des nerfs comme ça à vif. Et donc c'est difficile pour vous de vous reposer. D'être calme, peut-être que vous êtes toujours dans l'action, vous êtes toujours en train de bouger, toujours agité. On vous dit soyez calme, essayez d'exprimer vos sentiments d'une façon, alors peut-être déjà à vous-même, de dire tiens, dans cette situation, qu'est-ce que j'ai ressenti, et d'essayer de voir qu'est-ce que ça a touché en vous, comment vous auriez pu réagir peut-être autrement, qu'est-ce que vous auriez pu apporter à la situation pour que ça se passe mieux, je ne sais pas, enfin voilà, ça peut être des choses comme ça. Et puis petit à petit vous allez avoir une plus grande confiance en vos sentiments, vos émotions, en ce qui vous traverse, et vous allez pouvoir les exprimer plus facilement. On vous dit ici, j'attire l'amour et le romantisme dans ma vie et je les accepte maintenant. Ce qui est important ici, c'est je les accepte. Parce que pour moi, vous êtes entouré de personnes qui pourraient vous aimer, mais vous mettez tellement de freins, il y a tellement de peur, tellement de crispation, que en fait, vous ne laissez personne vous approcher. Vous montez la garde, vous êtes en hyper-vigilance sur votre tour, là, et vous savez, un peu comme dans le dessin animé Kirikou, là, il y avait les gardes autour de la reine là, qui regardaient de tous les côtés pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui arrivait. C'est un peu ça, vous êtes, c'est vous sur les miradors, là. Vous êtes la reine et vous êtes aussi les gardes sur le mirador. Vous êtes partout, vous faites tout, c'est épuisant, relâchez, relâchez. Donc j'attire l'amour et le romantisme dans ma vie et je les accepte maintenant. Je suis en sécurité dans toutes mes relations. Je donne et je reçois beaucoup d'amour. Ça, c'est important parce que vous avez cette peur, en fait, de toujours être dans le conflit. Et vous n'en voulez pas des conflits. On peut vous penser quelqu'un de très têtu, mais en fait non, vous êtes comme un chamallow à l'intérieur, mais entouré d'une carapace tellement dure parce que vous avez peur d'être blessé. Donc voilà, faites confiance aux énergies qui viennent, relâchez la pression, dites ce que vous ressentez en toute confiance. Qu'est-ce qui peut vous arriver ? On peut vous dire non, ce sera non. Et on peut aussi vous dire oui. Vous prenez un risque qu'on vous dise oui. Donc ça, ce serait pas mal aussi. Donc relâchez un peu la pression et vous allez voir que les autres vont aussi relâcher la pression, vont être beaucoup plus détendus avec vous si vous l'êtes avec eux. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.